Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens consacrent leur une aux cérémonies de passation de pouvoir à l'état-major hier, avec la fin de 40 années de service dans Tsahal pour le chef d'état-major sortant, le général Gadi Eisenkot, et l'arrivée au sommet de la hiérarchie militaire de son nouveau commandant de l'armée israélienne, le général Aviv Kochavi. La photo que le Yediot Aharonot a choisi ce matin en une est justement celle des deux chefs d'état-major, s'enlaçant très chaleureusement, et le journal titre Be'atzlacha Achi, bonne chance mon frère, un souhait que se sont adressés les deux généraux. Le Israël Hayom, lui, a opté pour la voie de la tradition, puisqu'il nous montre le nouveau chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, devant le Kotel Amaravi, une main sur le mur et se recueillant, demandant peut-être au Tout-Puissant qu'il l'épaule dans la lourde responsabilité qu'il vient de commencer à assumer. Et le Israël Hayom de choisir en manchette un message adressé hier par le général Aviv Kochavi. Notre objectif sera de former une armée meurtrière, efficace et innovatrice, a déclaré le chef d'état-major. Le journal cite également un extrait des discours du chef d'état-major sortant, Gadi Eisenkot, qui a affirmé que les résultats des actions de Tsahal au cours des dernières années sont très visibles dans l'ensemble du Proche-Orient. Le Haaretz, lui, nous offre sous la plume de son spécialiste militaire Amos Harel les défis principaux qui seront ceux du général Aviv Kochavi au cours des prochaines années et en particulier des prochains mois. Le défi sécuritaire aux frontières d'Israël, c'est-à-dire dans le nord et dans le sud, la crise dans l'enrôlement de l'armée israélienne, de l'armée de métier israélienne, et puis les différences de professionnalisme dans l'armée de terre. Ce sont donc les quelques grands défis que va devoir tenter de relever le général Aviv Kochavi. Et Amos Harel semble envisager qu'au cours des prochains mois, le général Kochavi aura du mal à avoir une oreille attentive de la part d'un Premier ministre et ministre de la Défense, Binyamin Netanyahou, qui sera, selon lui, plus préoccupé par ces enquêtes judiciaires et par la campagne électorale que par la sécurité de l'État d'Israël. Le Maariv, lui, fait ce matin le follow-up d'une révélation diffusée hier soir sur le grand journal télévisé de la chaîne 12, le journal des Hadashot, une révélation qui se rapporte à l'opération du Mossad à Téhéran, cette fameuse opération qui avait permis il y a plus d'un an de dévoiler le hangar où se trouvaient tous les documents, des milliers de documents de classeurs prouvant la poursuite du programme nucléaire iranien. Eh bien, il s'avère qu'avant le début de l'opération, c'est-à-dire avant que les agents du Mossad ne se rendent donc à Téhéran, Binyamin Netanyahou avait prévenu le président américain Donald Trump lors de leur rencontre au sommet à Davos. Il lui avait expliqué que le Mossad israélien s'apprêtait donc à dérober ces documents iraniens. La motivation de cette démarche, le Premier ministre israélien craignait à l'époque que l'opération ne se complique et qu'Israël ait besoin d'un support logistique américain. Selon les révélations faites hier soir, l'opération a bel et bien failli se compliquer, mettant en danger certains des agents israéliens, mais finalement tout est rentré dans l'ordre et cette opération a été donc couronné de succès, puisque Binyamin Netanyahou a attribué dans le plus grand secret des distinctions aux officiers et aux agents du Mossad qui ont pris part. Le Yediot Aharonot, lui, nous révèle ce matin en première page que l'armée américaine a décidé d'acquérir des batteries du missile, du système de protection de Dôme de Fer, le système antimissile israélien qui a prouvé au cours des 2 dernières années son efficacité. L'armée israélienne qui va acquérir donc au moins 2 systèmes de missiles Dôme de Fer pour la bagatelle de quelques 370 millions de dollars, entend l'utiliser pour protéger ses soldats à travers le monde. Ouvrons le chapitre électoral avec tout d'abord le Haaretz qui affirme que le candidat silencieux Benny Gantz est en train de préparer sa liste électorale, qu'il a déjà attribué apparemment les 12 premières places de cette liste et qu'il n'y a pas dans cette liste de députés sortants de la Knesset. Les candidats ne sont pas pour autant anonymes puisque les Hadashot d'hier soir ont révélé que l'une des candidates à figurer dans les 5 premières places de la liste est une célèbre journaliste, Miki Haïmovitch, qui a longtemps justement présenté ce même journal télévisé de la seconde chaîne de télévision avant de devenir une militante écologiste et végane. Autre candidat en pourparlers, Assaf Zamir, qui fut l'adjoint du maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, qui pourrait donc figurer dans la liste de Benny Gantz. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, revient sur les premières déclarations de Benny Gantz cette semaine avec les délégués druzes, et il affirme que l'opinion politique du chef d'état-major, de l'ancien chef d'état-major, bouge comme une girouette au vent, et il s'en prend ce
matin, en particulier à la réaction très dure des proches de Benny Gantz qui, après les premières critiques émises à son égard, ont accusé la droite israélienne de tirer dans le dos des frères druzes, alors que tous, à gauche comme à droite, reconnaissent la contribution de la communauté druze israélienne à la défense de l'État hébreu. Et puis le Israël Hayom fait le suivi de sa révélation d'hier sur le médecin de l'hôpital d'Hillel Yafé, qui est le chef du département neurologique de cet hôpital, le docteur Yaron River, qui avait affirmé à ses proches que si Netanyahou devait être hospitalisé dans son département, eh bien, il ne le soignerait pas. Cette petite phase a provoqué une onde de choc assez forte dans la société israélienne, et le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a déclaré: si le médecin a effectivement tenu de tels propos, il ne peut rester en fonction un seul jour supplémentaire. Et face à cette colère populaire, le docteur River a, semble-t-il, voulu rectifier le tir en affirmant hier qu'il restait engagé par le serment d'Hippocrate et par ses valeurs morales de soigner tout un chacun. Fin de citation. Encore un mot, alors que c'est aujourd'hui que les deux composantes lituaniennes et chassidiques doivent signer un accord d'union au sein du mouvement du parti judaïsme unifié de la Torah, eh bien on apprend que le parti Shas, le parti orthodoxe séfarade, eh bien lui ne semble pas vouloir se joindre à eux pour former un bloc orthodoxe qui pourrait recevoir entre 12 et 15 mandats selon les derniers sondages. Motif, le parti Shas craint de perdre des voix dans cette répartition. Les Hadashot, mais également plusieurs journaux israéliens de ce matin se font l'écho de la lettre envoyée par le Premier ministre Netanyahou, une lettre adressée à la commission des autorisations afin qu'elle autorise M. Netanyahou à recevoir de la part de son cousin millionnaire 2 millions de dollars qui seraient destinés à financer la procédure judiciaire très coûteuse le concernant. Dans cette lettre, le Premier ministre précise qu'il paiera une partie des frais de son compte privé. Il faut rappeler que la précédente requête de M. Netanyahou à cette commission d'État s'était terminée par une fin de non-recevoir. Le Yediot Aharonot révèle ce matin en première page que l'autorité des aéroports israélienne va diffuser très prochainement un document qui devra être rempli à l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion par tous les touristes qui viennent visiter le pays. Ce document devra détailler les motifs de la visite et les lieux qui seront visités par le touriste. À l'office des aéroports, eh bien on confirme et l'on indique que c'est le droit de l'État d'Israël de garantir ainsi de manière plus accrue sa sécurité. Et puis ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information s'attarde sur la très sérieuse mais très brève perturbation qui est en train de s'abattre sur le pays. Cela a commencé dans le nord du pays ce matin, cela devrait se poursuivre aujourd'hui dans le centre et dans le sud avec des vents forts, des pluies importantes et, cerise sur le gâteau, de la neige sur les hauteurs du nord et du centre du pays, avec peut-être même pour la première fois cette saison de la neige à Jérusalem. Les journaux nous montrent le nouveau maire de Jérusalem, Moshe Léon, visiblement très enthousiaste avant l'arrivée attendue de la neige. Léon a indiqué que la mairie avait pris ses dispositions pour maintenir ouverts les principaux axes routiers de la capitale, mais il a indiqué que pour éviter des embouteillages au moment des chutes de neige qui sont prévues apparemment en début de soirée, en fin d'après-midi, eh bien les écoliers et lycéens de la capitale termineront aujourd'hui leur journée de cours à 15h. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.